awabariki sana. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Je crois que vous êtes dans la joie ce soir Naamini kwamba unakuwa katika furaha jioni d'être dans la maison du Seigneur. ya kuwa mu nyumba ya Bwana. Nous le remercions de ce qu'il nous a protégés Tunamshukuru vile alitukinga et il nous a gardés. na alitulinda. Que son nom soit béni. Jina lake libarikiwe. Alors que beaucoup n'ont pas pu voir cette fin Wakati d'année, ile wengi hawakuweza kuona mwisho huu wa mwaka ou ce 24 décembre au hii 2021, siku ya tarehe 24 Disemba mwaka à nous il a fait cette grâce, nous le remercions. Que son nom soit béni. alijalia neema hiyo na tunamshukuru Alors, na jina pendant que lake vous êtes libarikiwe. debout, Wakati mko bwima nous pouvons lire quelque chose. tunaweza kusoma kitu moja. Je n'ai pas un très grand message ce soir, Jioni hii sina na mesali kubwa, mais nous allons dire quelque chose lakini tutasema tu kitu kimoja avant que le pasteur ne vienne donner kabla son ya message kusema de Noël. pastor aje kuleta. Chapitre, Luka sura yake, au chapitre 2. sura ya pili. Prions le Seigneur. Tumwombe Bwana. Dieu notre Père, alors que nous ouvrons nos Bibles, nous savons que nous ne sommes même pas dignes, Seigneur, d'ouvrir cette parole. Parce que un seul a été trouvé digne, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que, Père, nous voulons partager sur quelque chose avec mes frères et sœurs, nous te prions de nous venir en aide, de pardonner nos péchés, nos manquements, et d'écarter le prédicateur afin que toi, tu parles au cœur sincère. Nous ne croyons pas que tu nous as réunis ici juste pour perdre notre temps, mais nous croyons que tu as quelque chose à nous dire pour édifier nos âmes. Sois avec nous pendant ce moment, alors que nous remettons tout entre tes mains pour ta propre gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons Some Luc chapitre 2 à partir du verset 1er. Luka sura ya pili kuanzia kwa mstari wa kwanza. En ce temps-là, Siku zile parut un édit de César Auguste, amri ikatoka kwa Kaisari Augusto ordonnant un recensement de toute la terre. ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya Ce watu wote. premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Orodha hiyo ya kwanza ilifanyika wakati ile Kirenio alikuwa liwali Tous wa Shamu. allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu. Joseph aussi monta de la Galilée, Yesu de la Yusufu ville naye de Nazareth, aliondoka Galilaya pour toka se mji wa rendre Nazareti, en Judée, akapanda kwenda Yudai dans la ville de David, mpaka mji wa Daudi appelée Bethléem, itwao Bethlehemu, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, kwa kuwa yeye alikuwa mnyumba na jamaa ya Daudi, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, ili aandikwe pamoja na Mariamu qui mkewe était enceinte. ambaye alikuwa amepata mimba. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu Vous pouvez vous asseoir. aongeze baraka kusoma neno lake. Mnaweza kukaa, Nous pouvons ajouter un passage mnaweza kuongeza kwa mstari mmoja. à Ésaïe 35, je lis, Isaya 35 nasoma au verset 4. mstari wa 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Waambieni wanaokuwa na mioyo yenye kuvurushwa, prenez courage, ne craignez point. mujipe moyo, msiogope. Voici votre Dieu. Tazama Mungu wenu, La vengeance viendra. kwa sababu kisasi kitakuja. La rétribution de Dieu. Kulipwa kwa Mungu, Il viendra lui-même et vous sauvera. yeye pekee atakuja na kumiokoa. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, Ndipo macho ya vipofu s'ouvriront les yatafunguka, oreilles des sourds. masikio ya viziwi yatafunguka, Alors le boiteux sautera comme un cerf, na kilema taluka kama, et la langue du muet éclatera de joie. na ulimi ya bubu Car des eaux jailliront dans le désert sababu maji tabubujika toka et des jangwa, ruisseaux dans la solitude. na mito katika upweke. Le mirage se changera en étang Ile miraji itageuka kuwa et la ziwa, terre desséchée en source na d'eau. udongo wenye kukauka Dans le itakuwa chemchemi ya repère maji. qui servait de gîte aux chacals, Matundu croit-on mwenye mulikuwa des roseaux et des champs. weya na
matete Ok. na vyote. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi kwa baraka kwa somo. Alors, comme je le disais, Sasa vile nilikuwa nasema, je ne pensais même pas que j'allais parler aujourd'hui. sikuwa nawazia kwamba nitahubiri leo, Mais je crois que Dieu savait. lakini naamini kwamba Mungu alikuwa shajua. Alors, comme nous avons encore une autre réunion demain, le 25, Vile kesho tuko na mkusanyiko wengine, je crois que lui-même, le pasteur, va être là pour vous apporter le message de Noël. naamini kwamba pasa mwenyewe atakuwa hapo ndio kuweza kumletea mesali ya Noeli. Sauf peut-être changement de dernière minute. Na kama Alors, hakuna mabadiliko ya dakika ya mwisho. pour ce soir, Kwa jioni j'aimerais partager avec vous quelque chose. ninataka kugawiana nanyi pamoja kitu kimoja, Si vous voulez une exhortation mkitaka maonyo tu que j'aimerais intituler ambayo nataka kuita de Nazareth à Bethléem. toka Nazareti hata Bethlehemu. De Nazareth à Bethléem, la petite Bethléem. Alichagua Bethlehemu ndogo. Pourquoi Dieu Jua nini Mungu a-t-il choisi la alichagua petite Bethléem? Bethlehemu ndogo? Je crois que vous le savez. Naamini kama mnajua. Et pourquoi n'a-t-il donc pas choisi ces villes plus grandes? Na kwa nini kuchagua basi Sont des questions que le prophète se pose. Ni maulizo ambayo nabii Pourquoi anajiuliza. n'a-t-il donc pas choisi ces villes plus Kwa grandes? nini basi kuchagua mamiji kubwa? Ces villes plus grandes Miji yenye kuwa kubwa zaidi jouissaient d'une réputation plus grande. ilikuwa na kavumu kubwa sana. Et Ha? elles avaient un passé spirituel. Yalikuwa na masiku yayo Ces yaliishi katika villes qui kiroho. avaient un passé spirituel, Yale miji yenye ilikuwa na masiku yayo yaliishi katika kiroho pour la naissance de Jésus, juu ya kuzaliwa kwa Yesu. Dieu n'a pas choisi ces villes-là. Mungu hakuchagua miji yale. Dieu a préféré choisir Bethléem. Alitaka kuchagua Bethlehemu. Il a choisi la petite Bethléem. Alichagua Bethlehemu ndogo. Frère me dit, Ndugu Rama anasema, mais lakini vous savez, mwajua Dieu Mungu a une façon de faire les choses. eko na namna yake kufanya vitu. Vous savez, Mwajua Dieu a une façon de faire les Mungu choses. ako na namna ya kufanya vitu, Sa propre façon de s'y prendre. namna yake mwenyewe ya kufanya avyo. Dieu Mungu a sa propre façon eko na namna yake mwenyewe de faire les choses. ya kufanya vitu. Dieu n'est pas un homme. Mungu siye mtu, Il n'est pas un homme pour mentir. siye mtu ndio kusema uongo, Mais Dieu, lakini Mungu il est le El Elohim. anakuwa El Elohim, Il a sa façon de faire les choses. anayo namna yake ya kufanya vitu. Il ne fait pas comme l'homme procède. Asifanyake vile mtu anafanyaka. Dieu a sa façon de procéder Mungu ako na namna yake ya kufanya pour faire les juu ya choses. kufanya vitu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Ati mtu mmoja anasema mimi na kwa Et hiyo. frère Branham Na dit, ndugu wangu anasema je suis si content nakuwa na furaha sana qu'il le fasse ainsi. vile anafanya hiyo hivyo. Cette façon Ile namna particulière ya upekee de faire les ya kufanya choses. vitu. Branham dit Branham anasema qu'il est si content anakuwa na furaha sana que Dieu soit comme cela. kwamba Mungu awe vile. Voyez, Naona parfois, mara nyingine il prend des choses eko na vile vitu qui n'ont pas un passé spirituel. yasipokuwa na masiku yayo ile liishi katika kiroho. Parfois, Dieu, Mara nyingine Mungu il prend des anakuwa na vile choses vitu qui n'ont pas un passé spirituel vyenyewe vile na maisha moja fulani katika kiroho, ou qui n'ont pas du tout de passé. au vyenyewe havikuishi hata kidogo mbele. Dans notre texte ici, Katika maandiko ambayo tulisoma hapa, Frère Branham dit, Abraham anasema Joseph et Marie, Yusufu na Mariamu c'était des paysans. walikuwa ni wakulima, Et c'était des gens pauvres. nao walikuwa ni watu maskini, Ils étaient des habitants de la campagne. walikuwa wakaaji wa kijiji, Ils n'habitaient pas à Jérusalem, hapakuwa na kagu Yerusalemu, la grande ville, mji mkuu, la capitale de la religion. mji mkuu wa dini. Mais Joseph et Marie, Lakini Yusufu na Maria ils étaient de campagnards. walikuwa watu wa kijiji, Ils étaient des paysans. walikuwa wakulima. Branham dit, Branham anasema
Joseph avait environ 45 ans. Yusufu alikuwa na miaka karibu 55. Un homme d'environ 45 ans. Mwanaume mwenye miaka 45. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Joseph était veuf. Yusufu alikuwa mwenye kufiwa na mke. Il avait déjà perdu sa femme. Alikuwa amekwisha fiwa na mke wake. Sa femme était déjà morte. Mke wake alikuwa amekwisha kufa. Et il avait environ 45 ans. Alikuwa karibu na miaka 45. Frère Branham dit, Branham anasema Joseph avait 4 enfants. Yusufu alikuwa na watoto 4. Donc c'était un veuf Basi alikuwa ni mwenye kufiwa na mke. qui avait 4 enfants. Naye alikuwa na watoto 4. Branham dit, et la Bible le dit, na Biblia nayo inaisema vile. il était aussi un charpentier. Alikuwa pia mseremala. Un homme pauvre Mtu maskini qui a perdu sa femme. mwenye alifiwa na mke wake. Sa femme l'a laissé avec 4 enfants. Na mke huyo alimwacha na watoto 4. Il n'était qu'un charpentier. Alikuwa tu mseremala. Un homme d'environ 45 ans. Mtu mwenye kuwa karibu na miaka 15. De l'autre côté, Ngambo ingine le prophète dit, nabii anasema Marie était d'une famille pauvre. Maria alikuwa mfamilia moja maskini. Elle avait environ 18 ans. Alikuwa na karibu miaka 18. Frère Branham dit, Branham anasema est-ce que vous êtes là? ati mko hapo? Le prophète dit, Nabii anasema Marie était orpheline de mère. Maria alikuwa amekwisha fiwa na mama yake. Parce que même si ce n'est pas dans la Bible, Sababu hata kama haina katika Biblia, mais le prophète lakini nabii qui peut faire des voyages transdimensionnels mwenye anaweza kufanya safari kwenda viwango vingine, peut aller voir la vie de Marie. anaweza kwenda kuona maisha Mariamu. Frère Branham dit, Branham anasema Marie était orpheline de mère. Mariamu alikuwa yatima ngambo ya Sa mama. mère était déjà morte. Mama yake alikuwa amekwisha fariki. De l'autre côté, on a Joseph, Hii ngambo nyingine tuna Yusufu, un homme qui a déjà perdu sa femme. mtu mmoja alikuwa shafiwa na mke wake. Ici, on a Marie, Hii ngambo nyingine tuna Maria, une jeune fille d'environ 18 ans kijana mwanamke mwenye kuwa karibu na miaka qui a 18 déjà perdu sa mère. ambaye amekwisha fiwa na mama yake. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema l'illustre homme de Dieu, mtumishi mkuu wa Mungu il dit ceci, anasema hivi, Marie prenait soin de son père. Mariamu alikuwa anamtunza babake. Branham dit, Branham anasema son père était déjà vieux. baba yake alikuwa amekwisha zeeka. Elle était là à la maison, Alikuwa kule nyumbani prenant soin de son père. akimtunza baba yake. Maintenant, voyez les deux Sasa personnages. muona watu wawili, Les deux se sont fiancés. wote wawili walichumbiana. Branham a dit, Branham alisema Dieu a une façon de faire les Mungu ako choses. na namna moja fulani ya kufanya vitu. Et frère Branham a dit, Na ndugu Branham alisema il est content anafurahi que Dieu agisse comme ça. vile Mungu ako anatenda mwile namna. Un homme d'environ 45 ans, Mtu mwenye kwa karibu na miaka 15 fiancé à une jeune fille akachumbia kijana mmoja mwanamke d'environ 18 ans. mwenye kwa karibu na miaka 18. Les deux étaient des fiancés. Wote wawili walikuwa wachumba. J'étais membre de Elroy. Kama walikuwa na memba ile Roy, Un homme veuf. mwanaume mmoja mwenye kufia na mke C'est à wake. vous que je parle. Ni kwani mwenye kunasema Un homme veuf mwanaume mwenye kufia na mke qui a 45 ans, mwenye kuwa na miaka 15, fiancé à une jeune fille mwenye kuchumbia kijana mmoja mwanamke d'environ 18 ans. mwenye kuwa karibu na miaka 18. Qu'est-ce que vous direz, vous? Mwaye mulipasa kusema nini pa ile mambo? Mais selon la parole de Lakini Dieu, kutokana na neno la Mungu, ce mariage ici ndoa hii était dans la volonté parfaite de Dieu. ilikuwa katika mapenzi kamili ya Mungu. Non seulement ça, Sio tu ile, Marie était aussi vierge. Maria alikuwa pia akamwambia Tu n'es qu'une jeune fille. chungali mtoto wana kidogo sana. Aouyachelewa. Tu n'as pas encore tardé. Qu'est-ce que tu fais avec cet Uko nafanya homme-là? nini na ule mtu mzee? D'abord, il a 4 enfants. Kwanza kuna watoto 4. Il est veuf. Eko mwenye kufiwa na Toi, mke. tu n'as qu'environ 18 Wewe ans. unakuwa tuna miaka karibu En 18. plus, tu n'as jamais connu d'homme. Zaidi ya hiyo haujatembea na mume hata mmoja. Mais qu'est-ce que tu fais avec cet Uko homme? unafanya naye nini? Frère Branham Branham dit, anasema Dieu a une façon de faire les Mungu choses. ako na namna moja ya kufanya vitu. Ce mariage-là Ndoa hiyo était
dans la volonté parfaite de ilikuwa Dieu. katika mapenzi kamili ya Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Ati mtu mmoja anasema kwa haleluya. Mais quand les hommes pouvaient regarder, Lakini wakati watu waliweza kuangalia, ils voyaient un papa de walikuwa naona 45 ans baba mmoja mwenye miaka assis à 15 côté d'une jeune fille de mwenye 18 kukaa ans pembeni ya kijana mwanamke wa miaka en train de se 18. fréquenter Weko natembeleana pour le juu ya mariage ndoa. au vu des hommes, Kumacho wa watu, aux yeux humains. kumacho wa wanadamu, On ne peut pas admettre cela, hawawezi kukubali kile kitu. mais pour Dieu, Lakini kwa Mungu c'était la volonté parfaite de ilikuwa Dieu. mapenzi kamilifu ya Mungu. Dieu Mungu a une façon de faire les choses. kuna namna yake ya kufanya vitu. Il peut faire quelque chose pour toi. Anaweza kufanya kitu moja kwa ajili yako. Quand moi je regarde, Wakati mimi naangalia, je trouve que ça ne pouvait pas se faire. naona kwamba haiwezi kufanika. Mais quand Dieu Lakini regarde, wakati Mungu yeye anaangalia, pour lui c'est sa kwake volonté. yeye ni mapenzi yake. Écoutez, Sikieni, faut madame continue. Il ndugu na dit, anaendelea anasema, et c'est pourquoi, na ndio maana yeye ni Mungu. c'est pourquoi il est Dieu. Ndio maana yuko Mungu. Il peut prendre un rien Anaweza kubeba kitu kisichokuwa et en faire quelque na chose. kukifanya kuwa kitu moja fulani. La Bible dit, Biblia inasema Dieu fait de grandes choses, Mungu anafanya vitu vikubwa, des choses insondables, vitu visivyochunguzwa, des merveilles sans nombre. vitu vya maajabu vyasipo kuhesabiwa. Dieu dit, Mungu anasema mes pensées à moi mawazo yangu mimi ne sont pas vos pensées. siyo mawazo yenu mweye, Vos voix ne sont pas mes voix. njia zenu sizo zangu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Mpaka vile mbingu inakuwa yulu sana ya vichwa vyetu, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. ndio vile mawazo yangu iko yule ya mawazo yenu. La Bible dit, Biblia inasema l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Bwana anajua mawazo ya mtu, Il sait qu'elles sont vaines. anajua kwamba ni ya bure. Je prends ça dans Psaume 94, Nabeba katika Zaburi 94 le verset 11. mstari wa 11. La Bible dit, Biblia inasema l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Bwana huyajua mawazo ya mwanadamu, Il sait qu'elles sont vaines. anajua kwamba ni ya bure. Les pensées de l'homme est vaine, Mawazo ya mtu ni ya bure, sont vaines. ni ya bure kabisa. Mais les pensées de Dieu sont la parole. Mawazo ya Mungu ndiyo neno. C'est pourquoi frère Branham dit, Ndiyo maana ndugu Branham anasema faites seulement ce que Dieu vous dit de faire. mufanye tu mpaka kile Mungu anamwambia kufanya. Ne faites pas ce que l'homme vous dit de faire. Usifanye kile mtu anamwambia kufanya, Parce que si Marie kwa sababu kama Mariamu pouvait aller demander conseil angeweza kuomba shauri aux anciennes de la synagogue, kwa wale wazee wa msinagogi, ces femmes pouvaient lui dire, wale wanawake waliweza kumwambia Marie, laisse cet homme-là. Mariamu achana na ule bwana ule. Mais comme Marie avait la Lakini révélation, kwa vile Mariamu alikuwa na funuo, elle savait alikuwa shajua que c'était la volonté kwamba de Dieu. ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Des gens pauvres, Watu maskini sans arrière-plan. bila fasha hapo kushimamia, Et la Bible déclare na Biblia inasema que la folie de Dieu kwamba mazimu ya Mungu est plus sage que la sagesse inakuwa de na l'homme. hekima zaidi kuliko hekima ya Dieu mwanadamu. choisit des choses folles Mungu anachagua Du vitu vya monde. mazimu vya dunia pour confondre les sages du monde. juu ya kuvurusha wenye akili Nous wa sommes dunia. contents qu'il soit comme cela. Tunafurahi vile eko. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, et donc, na basi c'est ce qu'il fait. ndio kile kunafanya Lui, Dieu, yeye Mungu il dit, anasema c'est ce qu'il fait. ndio kile kunafanya, Ce qui fait de lui Dieu. kile kinamfanya yeye kuwa Mungu, C'est ce qui fait que nous l'aimons. ndio kile kinafanya kwamba shetu tunaanza kumupenda. Nous l'aimons parce que ses voies sont insondables. Tunamupenda sababu njia zake zinakuwa zisipo kuchunguzwa. Il dit, c'est ce qui fait que nous, les pauvres gens, Ndio kile kinafanya kama si watu maskini nous l'apprécions. C'est parce que tunamfurahia, ni kwa sababu même si nous sommes pauvres, hata kama tuko maskini sans arrière-plan, pasipofanya cha kushimamia, cependant, lakini Dieu peut faire de grandes
grandes choses avec nous. Mungu anaweza kufanya vitu vikubwa na siye. S'il nous a sous son contrôle. Kama iko na siye mkono yake chini ya Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Mtu mmoja anaweza kusema amina kwa hiyo. Branham dit, Branham anasema Joseph et Marie, Yusufu na Maria c'était comme Christ et l'épouse. ilikuwa sawa vile Kristo na bibi harusi. Il n'y avait pas seulement Joseph et Marie. Hakukuwa mpaka Yusufu na Maria. Il dit il y avait aussi Zacharie et Élisabeth. Asangu alikuwa pia Zakaria na Elizabeth. Des gens aussi pauvres. Watu pia wenye walikuwa maskini. Il n'y avait pas seulement eux. Hakukuwa mpaka wao. Il y avait aussi Simeon et Anne. Kulikuwa pia Simeoni na Ana. Qui étaient aussi pauvres. Wao pia walikuwa maskini. Voilà des gens que Dieu a visités par le passé. Ndio watu ambao Mungu alitembelea zamani. Branham dit, Mama anasema comme Dieu l'a fait en ce vile temps-là, Mungu alifanya mwili wakati il est le même Dieu. anakwenda Mungu moja moja. Il le fait encore Eko aujourd'hui. nafanya tena leo. Ce sont des gens que Dieu vient visiter. Ni watu ambao Mungu anakuja Des kutembelea. gens pauvres d'esprit, Watu maskini katika roho. abandonnés du monde, Wenye kuachiliwa na dunia. rejetés par leur famille. Wenye kukataliwa na jamaa Mais zao. quand Dieu regarde, Lakini wakati Mungu anaangalia, il voit l'épouse de Jésus. eko namuona bibi harusi wa Yesu Kristo. C'est à Marie que Dieu envoie Gabriel. Ni kwa Maria Mungu anatuma Gabrieli. Gabrieli, Comme vous le savez, vile mnajua, il ne vient pas n'importe comment. asikujake dhuru namna gani? Il ne vient pas n'importe quand. Asikujake dhuru wakati gani? Gabriel, quand il vient, Gabriel anapokuja, Frère Branham dit, Abraham anasema c'est que quelque chose de grand ni kusema kitu moja kikubwa est sur le point de se produire. kiko tayari kufanyika. Branham dit, Abraham anasema Gabriel a annoncé la première venue de Christ. Gabriel alitangaza kuja kwa kwanza wa Kristo. Il annoncera aussi la seconde venue de Christ. Atatangaza pia kuja kwa pili kwa Kristo. Il va le faire encore maintenant. Atafanya hayo tena hapa sasa. Mais Lakini comment verrons-nous Gabriel aujourd'hui? leo hii tumuona Gabrieli je? Comme il a visité Marie, Vile alitembeleaka Maria, aujourd'hui Marie c'est l'épouse. leo Maria ni bibi harusi. De la même manière, il va vous visiter Ile aussi. namna moja moja atamtembelea pia. Il y a un ange qui nous a visités. Kuna malaika mmoja alitembelea. Un ange puissant. Malaika mwenye nguvu. Un ange céleste. Malaika kimbingu. Pour voir cet Jua ange, kumuona malaika huyo. nous le voyons à travers de William Mungu Branham. anamuona kupitia William Branham. Quand Gabriel visite Marie, Wakati Gabriel anatembelea Maria, quelque chose doit entrer là-dedans. kitu moja kinapaswa kuingia humo ndani. Aujourd'hui, la même chose. Leo kitu moja moja. Quand Branham vient nous visiter, Wakati Branham anakuja kutembelea, quelque chose doit entrer dans votre cœur. kitu moja kinapaswa kuingia moyoni mwako. Écoutez ce que Branham dit. Sikieni kile Branham anasema. Je prends Nibebe la foi de Marie. imani ya Maria. Oh là là. Oh la la. Le paragraphe 37. Kifungo chake 37. La foi de Marie de 61. Imani ya Maria ya mwaka 61. Excusez-moi, je cherche ma brochure. Ile là. Monique natafuta kwa kitabu changu hicho. La foi de Marie de Imani ya Maria 61. ya mwaka 61. Kifungo chake 37. Frère Branham dit ceci. Abraham anasema hivi. Je vais lire une partie. Nitasoma sehemu moja tu. Il dit ceci. Anasema hivi. Il répète les paroles de Gabriel Anarudilia masemo Gabrieli et il dit, na anasema, je te salue Marie. na kwa mke Maria. Marie, c'est vous qui êtes là. Maria ni wewe mwenye kuwa hapa. Et lui, Frère Branham, Na yeye ni Branham. il est le grand messager de la part de Dieu. Jumbe mkuu kutoka kwa Mungu. Comme Gabriel Vile Gabrieli a annoncé la première venue, alitangaza kuja kwa kwanza. ici c'est Branham qui annonce la seconde venue. Hapa ni Branham leo anatangaza kuja kwa pili. Dieu lui a dit, Mungu alimwambia, ton message annoncera la seconde venue. jumbe wako atatangaza kuja kwa pili. Il prend la place de Gabriel. Nafasi ya Gabrieli. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à Ati cela? mtu mmoja anasema mimi na kwa hiyo. Il dit, je te salue Marie. Anasema kwa mke Maria, Tu es bénie entre les femmes. umebarikiwa kati ya wanawake. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Umejaliwa neema mbele ya Mungu. Il s'arrête là. Anasimamia pale. Il dit, oh, Anasema, oh, 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 Église. oh kanisa. Église, je
te salue. Kanisa nakusalimu. Je te salue, Église. Nakuamkia kanisa. Tu es béni entre tous les peuples. Umebarikiwa kati ya watu wote. Que celui qui le croit dise Amen. Yule anayemini asema amina. Tu es béni entre tous les peuples. Umebarikiwa kati ya watu wote. Dieu t'a envoyé le message. Mungu amekutumia ujumbe. C'est la plus grande bénédiction. Ndio baraka kubwa sana. Il dit tu es béni entre tous les peuples. Anasema umebarikiwa kati ya watu wote. Car tu as trouvé grâce Maana devant Dieu. umejaliwa neema mbele ya Mungu. Tu as cru Umeamini pour la vie éternelle. ya uzima milele. Et Dieu t'a donné le baptême du Na Saint-Esprit. Mungu amekupa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Oh Église, Oh kanisa. je te salue. Nakuamkia. Tu es béni entre tous les peuples. Umebarikiwa kati ya watu wote. Branham dit, Branham anasema c'est vrai. ni kweli. Est-ce que vous croyez que vous êtes béni? Hati mnaamini kwa mmebarikiwa? Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Daniel pouvait dire, Daniel aliweza kusema j'ai vu Gabriel. nimemwona Gabrieli. C'était un homme. Alikuwa ni mtu mwanaume. Aujourd'hui, nous avons vu Leo Gabriel hii tulimuona Gabrieli sous la forme d'un homme, katika umbo ya mtu mwanadamu, annonçant la seconde venue de Dieu, akitangaza kuja kwa pili kwa la Mungu, seconde venue du Seigneur kuja kwa Jésus-Christ. pili kwa Bwana Yesu Est-ce que quelqu'un Kristo. peut dire Alléluia? Ati mtu mmoja anasema haleluya. Frère Branham dit, Ndio Branham anasema quand la chose entre, wakati kitu kinaingia, c'est là que le problème commence. njoo pale mambo kunaanza. Vous savez, quand Branham parle, Unajua wakati Branham kunasema chose entre. mwana wa Mungu, kitu moja kiko naingia. Quand il prêche le message, Anapohubiri ujumbe, quelque chose entre. kitu kimoja kiko naingia. Et quand quelque chose entre, Na wakati kitu kimoja c'est kinaingia, là que le problème commence. njoo pale mambo kunaanza. Le prophète dit, Nabii anasema quand l'enfant s'est formé en Marie, wakati mtoto alikuwa anatungwa ndani ya Maria, c'est alors que la persécution a commencé. ndipo pale mateso ikaanza. On l'a traité de prostituée. Palikuwa anamwambia kwamba yeye ni ndumba. Le diable ne peut pas t'attaquer pour rien. Ibilisi hawezi kushambulia bure hivi. Quand le diable t'attaque, Wakati ibilisi anakushambulia, il voit quelque chose en toi. eko naona kitu kimoja ndani mwako. Le diable n'attaque pas n'importe qui. Ibilisi ashambulia kadhuru nani? Quand le diable vient vous attaquer, Wakati ibilisi anakuja kushambulia, vous savez qu'il y a quelque chose najua kama kuna de kitu kimoja précieux que vous avez. cha thamani sana ambacho unakuwa nacho. Frère Branham dit, Branham anasema quand l'enfant s'est formé en Marie, wakati mtoto alikuwa anatungwa mtumbo wa c'est Maria, alors que les ennuis ont commencé. ndipo pale taabu ilianza. On va la traiter de prostituée. Anaweza kusema kwamba yeye ni kahaba ama On va ndumba. la traiter d'exaltée. Anasema kwamba yeye ni mpendelevu. Quand tu crois le message, Wakati unaamini ujumbe, tu le crois vraiment. unaamini kweli kweli, Observe les réactions des membres de ta famille. tazama jinsi wanamemba wa familia yako wataanza Observe kufanya. toi-même seulement. Tazama tu wewe mwenyewe, Tu sauras que c'est le diable qui t'attaque. utajua kwamba ni ibilisi anakuwa kushambulia. Ils ne peuvent pas applaudir Hawawezi kupiga mikono s'ils ne croient pas cette parole. kama waamini ujumbe huu, Ils maneno vont hiyo. tout faire Watafanya yote pour te sortir du ya message. kukutosha ujumbe, Mais si le message est déjà dedans, lakini kama ujumbe umekwisha kuwa ndani yako, il ne sortira plus. haitatoka tena. Et quand vous voyez quelqu'un, Na wakati unaona mtu mmoja, j'avais rencontré un ancien nilikutanaka na mzee mmoja, âgé de 63 ans, mzee mmoja ambaye nilikuwa na miaka 63, qui a fait longtemps dans le mwenye message. aligawia mingi sana ujumbe, Mais il dit lakini anasema qu'il a quitté le message kwamba alitoka pour ujumbe devenir kimbangiste. juu ya kuwa mtu wa kimbangisi. Je lui dis, c'est moi-même qui parlais avec lui. Nikamwambia ni mimi Je lui nilikuwa dis, mais nasumulia qu'est-ce naye. qui est arrivé, papa? Nikamuuliza ni nini ilifika baba? Il m'a dit, mais moi, Ananiambia mie j'ai cru le message il y a très longtemps. niliamini ujumbe kuna wakati mwingi Depuis que sana. j'ai cru ce message, Toka wakati niliamini ujumbe j'ai huu, toujours été chômeur. mimi sikupataka kazi Mais mara avant, moja. j'avais du boulot. Lakini mbele nilikuwa na kazi. Je crois le message. Naamini ujumbe, Vous me prêchez mnanihubiri que dans quelques années, Dieu peut faire quelque kwamba chose. miaka kidogo Mungu anaweza kufanya kitu moja fulani. Vous déversez la bénédiction sur moi. Na mwanga baraka juu yangu. J'ai dit Amen. Sema amina. Mais voici déjà 5 ans. Lakini tazama kuna miaka Il mitano. n'y a toujours rien. Hakuna hata kitu kimoja. Mais ma grande sœur, Lakini dada yangu qui est kimbangiste, mwenye kwa kimbangista va dans sa parcelle.
wende mnyumba yako, C'est mpango plein yako. de voitures. Muko magari mingi, C'est plein de choses. muko vitu mingi. Elle m'a dit que je perds le temps. Aliniambia kama unapoteza Et wakati. j'ai compris que Non. je perdais le temps. Kaelewa kama nilikuwa napoteza wakati. Et moi j'ai compris Na mimi que nilielewa le message n'était jamais entré en kwamba nous. ujumbe ukuingia kama ndani Parce que mwake. si le message entre en toi, Kama ujumbe unaingia ndani yako, tu vas comprendre utaelewa qu'il est précieux kwamba inakuwa thamani sana plus que toutes les richesses du monde. kuliko mali yote ya dunia. Parce que Jésus a dit, Kwa sababu Yesu alisema, à quoi servirait-il à un homme itafai nini kwa mtu de gagner le monde entier kupata ulimwengu wote mzima s'il perdait son âme? akipoteza nafsi yake? Frère Branham dit, Dogo Branham anasema la partie importante de votre être, sehemu ya muhimu sana utu wako c'est votre ni âme. nafsi yako. Si l'âme est Kama sauvée, nafsi imeokolewa, c'est fini. basi Les autres choses hivi vyote que vingine Dieu les donne, hata kama qu'il unavileta, ne les donne hata pas, kama sivilete, tu continues d'avancer. huko naenda tu mbele. Lui, il est parti. Yeye alienda, J'ai compris que ce n'était pas entré. nilielewa kwamba haikuingia, Mais quand c'est déjà dedans, lakini wakati imekwisha ingia, vous n'irez nulle part. hautaenda fazi hata mmoja. Il dit, à qui irions-nous? Unasema taenda kwa nani? Branham a les paroles. Branham iko na masemo De la vie ya uzima wa éternelle. milele. Est-ce que quelqu'un peut dire Ati Alléluia? mtu mmoja anasema haleluya. Faut Branham dire, Kila mtu anaweza kujua quand il a réellement cru wakati aliamini kweli kweli ce qui lui est arrivé. kenye kilimfikia. Moi, je sais ce qui m'était arrivé. Mimi najua kenye kilinifikiaka. Hein? Mon grand frère pensait que j'étais devenu fou. Kaka yangu alikuwa nadhani kwamba nilikuwa mwenda bazimu. Il pensait que j'étais devenu fou. Alikuwa nadhani kwamba nimekuwa mtu wa bazimu kabisa, Et j'étais devenu, j'ai maigri comme ça. na niligonda hivi Parce qu'il y a certaines choses sababu kuna que vitu je fulani bénéficiais fulani avant, je ne les retrouvais vile plus. nilikuwa napataka mbele, lakini sikuwa navipata tena. Maintenant, écoutez ce que Branham dit. Sasa msikie kile Branham anasema. Il dit ceci. Anasema hivi, Non seulement on traitait Marie de tous les noms, sio tu kusema kwamba walikuwa namuita Maria Eldhuru namna gani, mais le roi Hérode, lakini mfalme Herode il va promulguer un édit akatangaza orodha moja pour dire ndio kusema que chacun rentre dans son village natal. kila mtu arudie huko kijiji chake kwenye alizaliwaka. C'est là où nous avons lu. Ni kule tulisoma Marie et Joseph, Mariamu na Yusufu qui étaient originaires de Bethléem, wale walikuwa wazaliwa wa Bethlehemu, devraient aussi rentrer à Bethléem. walipasa pia kurudi ku Bethlehemu. Mais vous savez, Lakini mwajua Dieu peut utiliser une autorité Mungu anaweza kutumia mamlaka pour mmoja accomplir sa ya parole, kutimiza neno lake, comme il avait utilisé Cyrus kama alivyomtumia Cyrus pour amener Israël dans sa patrie. ndio kurusha Israeli katika nchi yake. Il a utilisé le roi Nebuchadnezzar Alitumia mfalme Nebukadreza pour frapper le royaume de ndio Juda. kupiga ufalme wa Yuda. Ici, Dieu utilisait le roi Hérode. Hapa Mungu alikuwa anamtumia mfalme Herode. Faut me dire, Ndio wanasema comment vous pouvez comprendre namna kanaweza kuelewa une femme grosse, mwanamke mwenye kuwa na mimba, la grossesse déjà à terme, mimba ili kufika kumwisho kabisa, elle doit faire de longs kilomètres, anapaswa kutembea kitambo mrefu, une longue distance, kitambo mrefu sana, juste pour le recensement. juu tu ya kuandikiwa. Le diable était derrière, faut Ibilisi me alikuwa le dire. nyuma, ndio wanasema hayo. Mais le diable ne savait Lakini pas Ibilisi hakujua kwamba qu'il accomplissait la parole de Dieu. wanatimiza neno la Mungu. Ils ont quitté Nazareth. Walitoka Nazareti. C'est de ça que je voulais parler, de Nikile- Bethléem à Nazareth. Nilitaka kusema toka Bethlehem hata Nazareti. Voici ce qui arrive en route. Tazameni kile kinafika njiani. Le prophète dit dans la grande lumière brillante. Nabii anasema katika nuru kubwa ya kwangara, Il dit ceci. anasema hivi. Je prends le paragraphe. Nabii wa 10. kifungo chake 10 Il dit, anasema, bon, naam, je descends. nishuke huko, Je descends au paragraphe 12. nashuka kifungo chake 12, Il dit ceci. anasema hivi. Et si quelqu'un a déjà voyagé à dos d'un anneau, Na kama kuna mtu mwenye asha kusafiri pa mgongo ya il sait punda, combien ce voyage est pénible. anajua mara ngapi safari hiyo ni ya taabu. Le petit animal, Mnyama kidogo huyo, donc la mule, basi punda,
après avoir emprunté un sentier étroit kisha kutembea mkabarabara kadogo qui serpentait à travers les montagnes, kani kalikuwa nakuwa kanyoka kupita milima, est arrivé à Bethléem. alifika kwa Bethlehemu. Est-ce que vous suivez? Ati mko nafuata? L'animal est arrivé à Bethléem Nyama alifika kwa Bethlehemu depuis la basse de Judée toka ile ngambo ya Yudea par une route très accidentée kupitia barabara moja yenye kuwa ya kupanda kushuka et raboteuse. na ya kupanda kushuka kabisa. 13, Frère Branham dit, 13 ndio wanasema oh, basi à cette époque-là, kwa wakati hiyo où beaucoup de gens voyageaient, kwenye watu wengi walikuwa nasafiri retournant dans leur terre natale, wakirudi mahali kwenye walizaliwa, tout le pays en mouvement. nchi yote watu walikuwa katika safari, Tout le pays était en mouvement nchi yote ilikuwa katika mwendo kabisa à cause des pèlerins. kwa sababu ya Il y avait wasafiri. beaucoup de gens qui voyageaient Kulikuwa watu wengi wenye walikuwa nasafiri pour aller se faire recenser. juu ya kwenda kuandikishwa. Beaucoup de gens étaient en mouvement Watu wengi walikuwa katika mwendo à cause des pèlerins kwa sababu ya wasafiri, et des voyageurs wasafiri kabisa qui retournaient dans leur terre natale. ambao walikuwa narudi katika nchi yao kwenye walizaliwa. Abraham dit, Abraham anasema c'était une situation très favorable aux bandits. ilikuwa ni wakati kwenye wanyang'anyi walipenda sana Oh, juu ya sur cette kupenda. route-là. Basi mwile barabara De Nazareth vers Bethléem, toka Nazareti hata Bethlehemu, Joseph et Marie pouvaient rencontrer des bandits. Yusufu na Mariamu angeweza kukutana na wanyang'anyi. C'était un voyage dangereux et pénible. Ilikuwa ni safari ya hatari sana Mais comme na ya c'était taabu, l'édit d'un roi, lakini sawa vile ilikuwa ni orodha ya mfalme, l'ordonnance, je ne sais pas moi, présidentielle, orodha sijui ya rais wa mji, ils étaient obligés d'y aller. walikuwa mapasha kwenda huko. Et faut bien me dire, Na ndio wanasema lorsque ces derniers remarquaient des petits caravanes, les bandits, wakati wale wanyang'anya walikuwa d'un petit wanatazama nombre de gens, kuona, walikuwa wanaona watu des kidogo voyageurs, wasafiri ils kidogo, pouvaient directement foncer sur eux, waliweza moja kwa moja kuwashambulia, les tuer, kuwaua extorquer leurs biens na puis s'enfuir. kuiba vitu vyao na kukimbia. Il dit en outre, Anasema mnamna nyingine kusema que serait-il arrivé ni nini ingeweza kufika si certaines bêtes sauvages, kama wanyama wengine wa mwitu donc sur ce voyage-là, mwile safari il y avait non seulement les bandits, kulikuwa sio tu mpaka il y wanyang'anyi, avait aussi les bêtes sauvages. pia kulikuwa wanyama wa makari. C'est pourquoi Branham dit, Ndio maana Abraham anasema que serait-il ni arrivé nini ingeweza kufika si certaines bêtes kama wanyama sauvages, fulani wa makari, en fait des lions kweli simba et beaucoup de bêtes sauvages na wanyama wengi wa makari, et féroces wa makari kabisa, rôdaient dans ce désert walikuwa wanazunguka zunguka katika jangwa hiyo qu'il leur fallait traverser. yenye iliwafai kutambuka. Le roi dit, Mfalme akasema tout le monde rentre chez vous. kila mtu arudi kwao. Joseph et Marie Yusufu na Maria devraient rentrer aussi à Bethléem. walipasa pia kurudi kwa Bethlehemu, Mais la route qu'ils empruntaient lakini barabara yenye walibeba était dangereuse ilikuwa ya hatari, parce qu'il y avait des animaux sauvages. sababu kulikuwa wanyama makari. Branham dit il y avait des montagnes, Abraham sasa kulikuwa milima, il y avait des tournures, kulikuwa il y avait des bêtes féroces, kulikuwa wanyama wa il y makari, avait des bandits. kulikuwa wanyang'anyi, C'était dangereux. ilikuwa ya hatari, Mais ils étaient obligés de voyager lakini walikuwa mapasha kusafiri avec l'enfant que portait Marie na déjà. mtoto ambaye Maria alikuwa naye tumboni. Marie montait sur une mule Maria mwali kupanda punda et Joseph faisant le pied. na Yusufu akitembea kwa miguu. Branham dit c'était une longue distance. Ilikuwa ni kitambo mrefu, Une femme à terme mwanamke mwenye kwa karibu na kuzaa obligée de faire ce voyage. alikuwa mapasha kufanya safari hiyo, Mais le diable ne savait pas lakini Ibilisi hakujua kwamba qu'il voulait accomplir la parole de alikuwa Dieu. tayari kutimiza neno la Mungu, Parce que Jésus devait naître à Bethléem. sababu Yesu alipaswa kuzaliwa kwa Bethlehemu. Le prophète dit, Nabii anasema il dit ceci. hivi, Qu'est-ce serait-il passé ni nini ingeweza kufanyika si une bête kama sauvage mnyama mmoja wa makari avait attaqué cette petite caravane? ingeweza kushambulia kundi hiyo kidogo ya wasafiri? Qu'aurait fait Joseph Yusufu alipaswa kufanya nini?
avec un bâton dans sa main, na bakora tu mkononi mwake, et une femme qui pouvait à peine se déplacer. na mke mwenye bilimkuia nguvu kutembea. Voilà ce qu'il devait affronter. Muone Kenya alipaswa kukutana nacho mbele. Il dit toutefois, Anasema hata hivyo, écoutez ceci, sikia hii, toutefois, hata hivyo ceci nous donne une consolation. hiyo natupatia faraja De savoir ceci, kujua hiyo nous ne tenons pas notre destinée. maisha yetu haina yetu. Kuna Frère Branham dit, Abraham anasema tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. yote nakuwa nataka pamoja juu ya wema wewe unampenda Mungu. Non seulement on s'est moqué de Marie, Sio tu alimziaki Maria, mais elle devait faire aussi ce long lakini voyage. anapaswa pia kufanya safari hiyo ndefu, Un voyage dangereux. safari ya hatari. Mais Lakini au bout du voyage, mwisho wa safari ses peines allaient s'arrêter taabu yake ilipaswa kusimama, parce que Jésus allait venir au monde. sababu Yesu alipaswa kuzaliwa. Permettez-moi de vous dire Niruhusuni que nimeambie ce que le diable fait, kwamba kile ibilisi ce kunafanya n'est pas toujours pour vous tirer vers l'enfer. sio tu mpaka ndio kuokota Parce mgena, que vous n'irez jamais en enfer. sababu hautaenda kamwe kuzimuni. Mais quelquefois, Mara ce moja que moja le diable fait contre vous, kile ibilisi kunafanya juu yako c'est pour vous amener vers votre ni bénédiction. juu kupeleka kwa baraka yako. Ce que le diable faisait, Kile ibilisi alikuwa anafanya il ne savait pas hakujua sema qu'il amenait Marie et Joseph alikuwa anampeleka Maria na Yusufu vers Bethléem kwa Bethlehemu, où il verrait le Messie de Dieu. kwenye walipasa kumwona Mesihi wa Mungu. C'est pourquoi Ndio maana ce soir, jioni, peu importe ce qui t'arrive, ijapokuwa kile kunakufikia, si tu aimes Dieu, kama wewe unampenda Mungu, sache que jua sema tout concourt pour ton bien. yote kunaendeka vizuri juu ya wema wako, C'est pour ton bien. ni juu ya wema wako. Attends seulement Ngoja tu l'issue du voyage. mwisho wa safari, Tu verras ce que Dieu fera pour toi. utaona kile Mungu atafanya kwa ajili yako. Crois seulement la parole. Amini tu neno. Le diable, ce qu'il fait, Ibilisi kile kunafanya il l'a fait pour Moïse. alikifanya juu ya Musa, Alors qu'il cherchait à tuer l'enfant. wakati alikuwa anatafuta kumuua mtoto. Lui-même commençait à élever l'enfant Yeye mwenyewe akaanza kuadibisha mtoto ama qu'il kumlea cherchait à tuer. yule alikuwa anatafuta kuua. Faut me dire, Abraham anasema, Abraham, Abrahamu un jour, siku moja alors qu'il parlait avec sa femme, wakati alikuwa anazungumza na mke wake, Sarah commençait des problèmes. Sara akaanza mambo. Non, Hapana? il fallait qu'on descende aussi là-bas. Ilifanya na shetu shuke kule. Toi, tu as laissé seulement l'autre. Bora maja tu mpaka Lutu kwenda kule. Maintenant, ici, il n'y a Sasa rien. angalia huko kuna kitu, Il n'y a plus rien ici. hakuna tena kitu hata kimoja Faut huko. me dire, Abraham anasema pendant qu'il parlait, wakati alikuwa anasimulia, le berger d'Abraham vient. wachungaji wa Abrahamu wakaja. Et le berger pouvait lui dire, Na wachungaji wanaweza il n'y a kumwambia plus rien pour les troupeaux. hakuna tena kitu hata kimoja wa kondoo, Il n'y a pas de verdure. hakuna majani, Il n'y a pas d'eau. hakuna maji. Et Sarah commence. Na Sara anaanza tena. Tu vois, Tunaona c'est ce que je te ndio dis. kile mimi naweza kukwambia. Faut me dire, Ndio anasema pendant qu'il parlait, wakati alikuwa anasema pale, Elohim et les anges, Elohim na malaika ils venaient vers Abraham. walikuwa nakuja kwa Ibrahimu, Et quand Sarah parle, na wakati Sara anasema, Sarah se fâche. Sara anakasirika, Le prophète dit, nabii anasema Abraham prend seulement sa chaise, Abrahamu alibeba tu kiti chake, il va s'asseoir dehors. anaenda kukaa nje Que bila kujua sema la direction qu'il avait prise, pale mule c'était aliangalia celle qu'avait emprunté Elohim. njoo munjia mule Elohim alikuwa anakuia. Il fallait que Sarah Ilibidi kwamba Sara s'énerve, akasirike, parle comme ça à Abraham, aseme mwile namna kwa Abrahamu, pour que ce dernier prenne la ya chaise, kusema Abrahamu awewe kiti se mette dehors, akae nje afin de voir Elohim juu ya approcher. kumuona Elohim kukaribia. Quel que soit Japokuwa ce que le diable peut faire, kile ibilisi anaweza kufanya, sache que quelquefois, jua sema mara ingine c'est ingine pour t'amener vers Dieu. nilichoka kukupeleka kwa Mungu. C'est pourquoi Branham dit, Ndio maana Abrahamu anasema quelquefois, mara ingine ingine, il dit anasema quelquefois, mara ingine ingine, même la maladie hata magonjwa peut être une bénédiction pour inaweza kuwa toi, baraka kwako wewe, pour t'approcher vers Dieu. kukaribisha na Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire Ati Amen? mtu mmoja anaosimamina, Le prophète dit, nabii anasema
Dieu utilise aussi Satan. Mungu anatumiaka pia shetani, Il utilise les démons anatumiaka pia mapepo mchafu pour amener ses enfants à la maison, juu ya kurudisha watoto wake kunyumba, pour vous ramener à la juu ya parole. kukurudisha kuneno. Ils avancent, Wanaenda mbele, ils avancent. anaenda mbele. Joseph était fatigué. Yusufu alichoka, Il dit, mais ma femme est à sema terme. mke wangu anao karibu na kuzaa hapa, Et là, na pale les douleurs de l'enfantement continuaient à persévérer. maumivu ya kuzaa ikaanza kuongezeka. Et d'ailleurs, Na hata hivyo ce mouvement l'aidait ile mwendo ilikuwa afin inamsaidia qu'elle puisse s'accoucher ndio kusema correctement. azae vizuri, Parce qu'elle était déjà, Branham dit, elle kwa était sababu à alikuwa, terme. Abrahamu anasema alikuwa kumwisho wa mimba yake. Ils avancent. Wanaenda mbele, Ils devaient gravir une montagne. walipasa kupanda mlima mmoja, Il fallait arriver ilibidi absolument kufika à Bethléem. kabisa kabisa kwa Bethlehemu. Ils arrivent quelque part. Wanafika fasi moja, Frère Branham dit, Abrahamu anasema ils regardent Bethléem wakaangalia Bethlehemu depuis le haut de la montagne. toka juu ya mlima. Parce que Bethléem Kwa était dans sababu la vallée. Bethlehemu ilikuwa katika bonde, La vallée de persécution. bonde ya mateso, La vallée de problèmes. bonde ya mambo. C'est là où ils devaient aller. Ndio mule walipaswa kwenda, Là-bas dans la vallée. amani katika Pour bonde. voir le Messie, Juu ya kumwona Mesihi il fallait descendre, ilibidi kushuka, descendre, kushuka, descendre kushuka jusque dans la vallée hata katika bonde, afin qu'ils voient le Christ ili du wapate Seigneur. kumwona Kristo wa wokovu. Frère Branham dit, Abrahamu anasema pour que la colonne de feu juu ya kusema nguzo la moto apparaisse à Daniel, limtokee Danieli, il devait descendre, alipasa kushuka, descendre dans la fosse au lion. kushuka katika shimo ya simba. Je prie ce soir Naomba ijioni que Dieu descende, Mungu ashuke, qu'il descende dans ton problème ashuke mu mambo yako pour donner la solution. sio kuleta majibu. Est-ce que quelqu'un peut dire Aki mtu Alléluia? mmoja anaosema haleluya. Il regarde Bethléem. Wanaangalia Bethlehemu. Oh là là. Oh la la, Bethléem était dans la vallée. Bethlehemu ilikuwa katika bonde, Après avoir subi les injures, kisha kupata matukano, après avoir fait un très long voyage, kisha kufanya safari mrefu, tellement fatigué, alichoka sana avec des douleurs de l'enfantement, na maumivu ya kuzaa. Joseph transpirait. Yusufu alikuwa anatoka jasho. Abraham dit, Abrahamu anasema il y a des gens qui le dépassaient. kuna watu walikuwa wanampita, Parce que tout le temps, Joseph devait s'arrêter. kwa sababu wakati yote Yusufu alipaswa kusimama. Anasimama kidogo, Est-ce que ça va? ati Non, attends un peu. uko vema, ngoja kwanza kidogo, Continuons. tuendelee. Abraham dit, Na Abrahamu anasema pendant que les autres caravanes les dépassaient, wakati ile makundi ingine ya cela watu walikuwa soulevait de wanawapita, la poussière hiyo ilikuwa inaamsha qui mavumbi entrait encore dans les yeux de Marie. yenye ilikuwa inaingia tena macho Et ya Marie Maria. se demandait, Na mais Maria c'est alikuwa quoi tout anajiuliza, ça? hii mambo yote ni nini? Pourquoi le roi a pu faire Juu ya ça? nini mfalme alifanya mambo ya hivi? Seulement maintenant. Mpaka hapa sasa hivi. Tout ce temps, il pouvait Hiyo le wakati faire. yote shaweza kuifanya. Mais pourquoi il a Lakini, choisi juu ya nini maintenant? alichagua mpaka Isa? Même Marie ne comprenait Hata pas. Mariamu asikuwa anaelewa. Quelquefois, ce qui t'arrive, Mara nyingine kile kinakufikia, même toi-même, tu ne le hata comprends wewe pas. mwenyewe ukielewe. Pourquoi ceci m'arrive Juu ya nini mambo ya hivi alors que kunanifikia? moi, je devais être comme Wakati ceci? ile mimi nilipaswa kuwa hivi. Pourquoi je suis comme Juu ya ça? nini niko hivi? Mais Dieu, Lakini Mungu qui connaît toutes mwenye anajua choses, mambo yote, il sait comment t'amener à ta bénédiction. anajua namna kuweza kukupeleka baraka Dieu yako. lui-même connaît, Mungu yeye mwenyewe anajua, parce qu'il connaît la sababu fin anajua mwisho. depuis le commencement Tangu des choses. mwanzo ya vitu Nous nous sommes surpris, sisi tunakuwa nashutuka, mais Dieu, lakini Mungu il n'est pas surpris. ashutuki. Continue seulement d'avancer. Endelea tunakwenda mbele, Continue d'avancer endelea tunakwenda mbele, jusqu'à Bethléem, kufika hata Bethlehemu, jusqu'à dans la parole, kufika hata katika neno, jusqu'au baptême du kufika hata Saint-Esprit. kubatizo wa Roho Mtakatifu. Tu verras les bénédictions de Dieu. Utaona baraka za Mungu. Abraham dit, Ndugu Abrahamu anasema, oh là là, oh la la, ils se tiennent sur la montagne. wakasimama juu ya mlima, Qui mais ici on saura descendre. wakasema hapa tutaweza Parce tu que kushuka, c'est vraiment trop bas. sababu ni chini sana Le kule prophète tunaenda. dit, Nabii anasema Bethléem était dans la vallée. Bethlehemu ilikuwa katika bonde, Vraiment dans la vallée. kweli katika bonde, Trop bas. chini sana. Et Frère Branham dit, Ndugu Abrahamu anasema, il dit, vous savez ce que Dieu fait? asema unajua kile Mungu anafanya C'est aussi dans la vallée pia ni katika bonde qu'il y a une bonne sorte d'eau. mwenye mnakuwa aina nzuri ya maji.
c'est là dans la ni vallée mule katika bonde qu'il y a une bonne eau. ambamo mnakuwa maji njema. Le prophète dit Nabii anasema que c'est aussi dans la vallée pia ni katika bonde qu'il y a une bonne terre. mwenye mnakuwa udongo nzuri. Je lis ça rapidement. Nisome kwa haraka, Écoutez sikieni. la foi. Hekima juu ya imani, Juste 2 phrases ou 3 phrases. mistari 2 au 3. Il dit ceci. Asema hivi, Paragraphe 225. kifungo chake 225. Vous voyez, Mwaona, vous voyez. mwaona. Aïe, aïe, aïe. Aya ya, Frère me dit, je ndugu kama descends. anasema nishuke huko. Or, Oh, basi c'est dans la vallée. ni katika bonde, C'est dans la vallée ni katika bonde que l'on trouve de l'eau. mle unaweza kupata maji Et la meilleure terre. na udongo nzuri sana. Il dit en bas là, Anasema kule chini, vous savez, majua c'est aussi dans la vallée pia ni katika bonde que le lys pousse. yungi inakuwa na ota. Vous voyez, Naona le lys de la vallée, yungi la bonde il pousse dans la vallée. inakuwa na ota katika bonde, C'est là dans la vallée ni mule katika bonde qu'il y a de l'eau. mwenye inakuwa maji, C'est là dans la ni vallée mule katika bonde qu'il y a la meilleure sorte de terre. ambamo mnakuwa aina nzuri sana ya udongo, Et c'est la meilleure sorte de na terre ni aina nzuri sana ya udongo qui reçoit la bonne semence yenye kunapokea mbegu pour nzuri la multiplier. juu ya kuijumlisha. La bonne sorte de terre, Aina nzuri sana ya udongo c'est Bethléem. ni Betlehemu, Et la semence, na mbegu c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, écoutez la Bible. msikie Biblia. C'est comme si maintenant je commence. Inakuwa tu sasa sasa ndio mimi naanza. Frère Branham dit, Branham anasema, il dit ceci. asema hivi, Je lis d'abord la Bible. nisome kwanza Biblia. La Bible dit, Biblia inasema, oh là là, oh la la, Zacharie chapitre 6, Zekaria sura 6 le verset 12. mstari 12. La Bible dit, Biblia inasema, écoutez, sikieni, vous là où vous allez, ninyi kwenye mnakuwa vous naenda, pensez que vous êtes celui qui souffre plus que tout le monde. mnakuwa nadhani kwamba mnakuwa yule kuna Mais tatizo sana j'aimerais kuliko watu wote. t'apprendre ce soir Lakini nataka kujulisha jioni que là même où tu penses que tu souffres, kwamba pale wako unaweza kama kunateswa, c'est là même que Dieu t'envoie les bénédictions. sio kwenyewe kule Mungu anatumia baraka. La bonne sorte d'eau se trouve dans cette vallée même. Aina nzuri sana maji inakuwa katika bonde La hiyo. bonne sorte de terre se trouve là même. Aina nzuri sana udongo inakuwa pale C'est pourquoi la pale. Bible Ndio dit maana Biblia que inasema ces épreuves kwa majaribu hayo doivent constituer pour nous un sujet de joie. yanapaswa kuwa kwetu mambo ya Est-ce que furaha. quelqu'un peut dire amen à la Ati Mungu parole? mmoja anasema mimi na kuneno. Écoutez, Sikieni. et l'eau c'est la vie. Na hayo maji ni uzima. Le lys c'est Christ. Yungi ni Kristo. Il se trouve là dans la vallée de Anakuwa Bethléem, mle katika bonde la Betlehemu, dans la bonne sorte de terre. katika aina nzuri ya udongo. La Bible dit, Biblia inasema, ainsi parle l'Éternel des armées. hivyo anasema Bwana majeshi, Voici un homme tazama mtu mmoja, dont le nom est Germe. jina lake ni chipukizi, Germera dans son lieu. naye atachipuka katika mahali Il pake. ne germe pas n'importe où. Asichipuke adhuru wapi? Celui qui s'appelle germe. Yule mwenye ameitwa chipukizi. Le germe, c'est la vie. Chipukizi ni uzima, Il doit germer dans son lieu. unapaswa kuchipuka mahali pake, Et son lieu, c'est na Bethléem. mahali pake ni Betlehemu. Il est comme un arbre sorti d'une terre. Anakuwa kama mti yenye litoka mudongo, Il germera dans son lieu nachipuka mahali pake et bâtira le temple de na l'Éternel. kuijenga hekalu ya Bwana. Le temple, c'est le corps. Hekalu ni mwili, Le corps de Jésus, mwili wa Yesu c'était le temple de l'Éternel. ilikuwa hekalu ya Mais il Bwana, devait germer à lakini Bethléem, anapaswa kuchipuka kule Betlehemu, dans une terre fertile. katika udongo nyimbo leo. Oh, j'aimerais vous dire Oh, aujourd'hui nataka niambia leo que Frère Branham, kwamba ndugu Branham c'est une terre ni fertile. udongo wa nyimbo leo. Il est la petite Bethléem. Yeye ni Betlehemu ndogo. Est-ce que quelqu'un peut dire Ati amen? mtu mwanasema mina Où le germe
au chipukizi. Le germe, Chipukizi, la semence, mbegu vient sur une terre fertile. inakuja pa udongo wenye À mboleo. Bethléem, Bethlehemu c'est lui qui s'appelle germe. ni yeye ameitwa chipukizi. Il germera Atachipuka dans son lieu ici. mahali pake humu, Un lieu fertile. mahali penye mboleo. C'est lui qui germe dans un lieu fertile. Yule kuna chipuka mahali penye mboleo C'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu, C'est le message de ni l'heure. ujumbe wa wakati, C'est Jésus-Christ lui-même. ni Yesu Kristo Le mwenyewe. frère Branham dit, Na ndio wanasema, toi petite Bethléem, ewe Bethlehemu ndogo, toi petite ewe Bethléem, Bethlehemu ndogo, tu n'es pas le moindre de tous les grands princes. hauna mdogo kati ya watawala wote wakubwa. Tu n'es qu'un simple petit prédicateur. Unakuwa tu ni mhubiri mdogo kabisa, Tu n'es qu'un simple petit prédicateur. unakuwa tu ni mhubiri mdogo wa raisi. Tu es simplement petit. Uko tu mdogo, Mais de toi lakini toka wewe sortira tatoka celui qui dominera. yule atakayetawala. De Branham est sorti Toka Branham la alitoka parole qui domine l'épouse. neno naye mtawala bi harusi. Il est une terre fertile. Yeye ni udongo wenye mboleo. Permettez-moi de vous dire encore Niruhusu nimwambie tena que vous aussi, kwamba ninyi pia vous êtes des terres fertiles. unakuwa kama udongo wenye mboleo. De vous là Kati yenu mule doit sortir unapasa kutoka celui qui domine le péché, yule anakuwa anatawala dhambi, celui qui domine la maladie. yule anatawala magonjwa. Il doit sortir de vous. Anapasa kutoka kati yenu. C'est le Seigneur Ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Est-ce que quelqu'un peut dire Hadi mtu Alléluia? mmoja anasema haleluya. Celui qui guérit les malades, Yule alikuwa anaponya wagonjwa il doit sortir là. anapasa kutoka mule. Celui qui domine les sorciers, Yule kunatawala walozi il doit sortir là. anapasa Là. kutoka mule. Pas venir en Hapana l'air. kuja kutoka tu Il hewa. doit être là en vous. Anapasa kuwa mule ndani yako. Vous êtes la petite Bethléem. Uko Bethlehemu ndogo. Tu es la petite Bethléem. Uko Bethlehemu ndogo. Tu es la petite Uko Bethléem. Bethlehemu ndogo. Tu es aussi la petite Bethléem. Pia uko Bethlehemu ndogo. Parce que là en Kwa toi sababu mule ndani yako se trouve celui qui domine, munakuwa yule kunatawala, celui qui change yule la kunabadilisha maladie en bonne santé, magonjwa kuwa afya njema, celui qui guérit les malades. yule kunaponya wagonjwa. Il doit sortir de vous. Anapasa kutoka mwako Celui wewe, qui doit écraser tes ennemis, yule anapasa kuponda adui il doit zako, venir de vous là. anapasa kuja kutoka Mais mwako avant de wewe. venir de Lakini vous, kabla kutoka ndani vous yako devez le recevoir. unapasa kumpokea. Quand Branham parle, Wakati Mungu il anasema place en vous les germes. eko unaweka ndani mwako chipukizi. Est-ce que quelqu'un peut dire Hadi Alléluia? mtu anasema haleluya. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Hadi Seigneur? tunaweza kushangilia ama kupiga mikono juu ya neno. C'est une terre fertile. Ni udongo wenye mboleo, hauna maana hata Mais moja, devant Dieu, lakini mbele ya Mungu vous avez un prix. uko na bei, Vous avez un prix. uko na bei. Faut pas me dire, Ndugu yangu anasema je dois aller vers la fin. mimi napasa kuelekea mwisho. Ils avancent, Wanaenda mbele, ils doivent descendre wanapaswa jusque kushuka hata kule là où il y a la vie, kwenye kunakuwa uzima, là où il y a Christ, kwenye kunakuwa Kristo dans la parole. katika neno, Et ils descendent, na wanashuka ils entrent dans la vie. wanaingia mjini. Quand ils entrent dans la vie, Wakati wanaingia mjini, faut pas me dire, ndugu yangu anasema des choses que Branham raconte là, vitu vous ne ambavyo lisez pas dans la Bible. Branham kuna hadisia amubisoma katika Biblia. Le prophète dit, Nabii anasema quand ils sont arrivés à Bethléem, wakati walifika Bethlehemu, Joseph commençait à Sopo. regarder. kaanza kuangalia, Il pouvait reconnaître certaines choses aliweza kutambua vitu fulani fulani qui étaient arrivées. vyenye vilifika. Faut pas me dire, Nabii anasema il pouvait dire, ngeweza kusema, ma chérie, penzi vous wangu, pouvez lire dans le don enveloppé de Dieu. mnaweza kuisoma katika zawadi na kufunikwa ya Mungu. Il dit, voici de l'autre côté là, Asema tazama ile ngambo nyingine, l'endroit que tu vois là, vazi ile unaona pale, c'est là qu'il y avait le champ de Boaz. njoo pale palikuwa shamba la Boazi. Là où tu vois là, Pale unaona pale, c'est là que Ruth ndipo pale Ruthu glanait. alikuwa anaokota. Il se tourne ici, Anageuka huko, il regarde, anaangalia, il dit, tu vois cet endroit là, unaona ile vazi ile, l'endroit que tu vois là, vazi ile unaona pale, c'est là que David njoo pale Daudi avait tué Goliath. alimuuyaka Goliath. Et ils avancent. Na wako naenda mbele, Ils sont déjà dans le pays. wamekwisha fika katika nchi. Dans le pays, il y a des témoignages. Kuna ushuhuda,
Dans le pays, Katika nchi, Dieu a fait des choses. Mungu alifanya vitu. Quand ils avancent encore, Wakati wanaenda mbele tena, comment on me dit, ndio wanasema, je peux l'entendre dire, naweza kumsikia kusema, tu vois ici, unaona hapa, hein, ce que nous lisons là, kitu unasoma hapa, Samuel qui vient avec l'huile Samueli d'onction yule anakuja na pour mafuta oindre mpako, David. ndio C'était kumpaka ici, Daudi. Ilikuwa cet ni hapa. endroit-là. Hii fasi hii. Il passe. Anapita. Comment me Ndio dit, anasema, il dit ceci, asema hivi, il voit un endroit, anaona fasi moja. il dit ici, Asema hapa c'est là que se tenait Josué ndipo pale Yoshua alikuwa anasimamia avec l'épée na flamboyante. upanga wa moto. Branham dit, Branham anasema il raconte divers événements, haiko na hadisia mambo il mbalimbali, relate tout cela, haiko na hadisia ile yote. et Marie, Naye Mariamu sa foi a augmenté. imani yake ilikuwa inapanda. Quand vous venez dans le pays, Wakati unakuja katika nchi, vous venez dans la parole, unakuja katika neno, nous avons des témoignages. tuko na maushuhuda. C'est pourquoi il Ndio dit, maana anasema dites aux gens mwambie watu ce que Dieu a kile fait Mungu alifanya dans mon katika ministère, huduma wangu. cela leur donnera la foi Hiyo itawapa imani dans le pays, katika nchi, dans la parole. katika neno. Nous pouvons trouver Tunaweza kupata que Dieu kwamba Mungu avait guéri Florence Nightingale. alimponyaka Florence Nightingale. Nous pouvons lire Tunaweza kusoma dans la parole, katika neno, nous trouvons que Dieu tunaona kwamba Mungu a fait de grandes choses à Durban. alifanya vitu vikubwa sana kule Durban. Pour dire que ce qu'il a Sio fait, kusema kama kile il alifanya peut le faire aussi pour ana toi. uwezo ukifanya pia juu yako. Nous le disons Tunasema hayo pour que ça vous donne la sio foi. kusema ikupe imani. Et ça, quelqu'un peut dire Hadi mtu Alléluia. mmoja anasema haleluya. Quand Joseph racontait cela à Wakati Marie, Yusufu alikuwa anadisia hayo mambo kwa Marie Maria, était dans les douleurs de Maria l'enfantement. alikuwa katika maumivu ya kuzaa. Quelqu'un peut être dans la douleur aujourd'hui, Mtu mmoja anaweza katika maumivu leo. mais je te dis, Nakwambia la maladie que tu as, magonjwa ile kunayo. quelqu'un avait cette même Mtu mmoja maladie alikuwa na ile magonjwa moja et moja. Dieu avait guéri Na cette Mungu maladie. aliponyaka magonjwa hayo. Le problème que tu as là, Mambo ile kunayo pale. il y a quelqu'un qui avait le même Kuna problème mtu mmoja alikuwa na ile mambo moja et moja. Dieu avait donné la Na solution. Mungu alitaka majibu. Écoutez, nous entrons dans Bethléem Ephrata. Wakati tunaingia katika Bethlehem Efrata, Nous venons dans le message de Frère tunakuja katika Branham. ujumbe wa ndugu Branham. Nous trouvons des choses que Dieu a faites. Tunakuta vitu ambavyo Mungu alifanya. Et nous pouvons montrer cela comme Joseph l'a Na fait. tunaweza kuonyesha vitu hivyo vile Vous êtes Marie. wewe kwa Maria, Je prends la place de na Joseph. wewe mfano Yusufu. Vous êtes là? Mungu hapa. Je vais vous lire quelque chose. Nimesema kitu kimoja. Je lis dans Un prophète visite l'Afrique. Niko nasema katika nabii mwenye kutembelea Afrika ya Kusini. Un prophète visite l'Afrique du Sud. Nabii mwenye kutembelea Afrika Kusini. Excusez-moi. Ni rehemu. Oh là là. Oh la la. Je prends la page 134. Nabeba ukurasa wake 134. Nabii anasema Donc juste une petite partie. Hein. na sehemu moja tu kidogo, Ce sont des témoignages incommensurables. ni maushuhuda yenye hatuwezi kuhesabu. Des choses inouïes Vitu vya sipo qui ne se sont kueleweka. jamais fait nulle Vyenyewe part. havijafanika nafasi hata moja. Nulle part ailleurs qu'à Hata fasi Bethléem. moja ingine ila tu kwa Là où Bethlehem. ils étaient à Nazareth, Kwenye Nazareti. Joseph n'a pas donné ce témoignage. Yusufu kuleta maushuhuda yote hiyo. On a dit c'est quand ils entrent dans Ni Bethléem wakati waliingia katika Bethlehem. qu'ils commencent à pointer. Ndipo pale akaanza kushonta. Ici se trouvait le champ de Boaz. Hapa palikuwa shamba la Boazi. Ici Ruth la Moabite Hapa avec Ruthu, l'année. Moabu aliokota. Là-bas il y avait Josué. Kule kulikuwa Yoshua. Ici il y avait David. Palikuwa Daudi. David qui avait tué, Daudi mwenye qui a aliuaka. arraché la brebis de la gueule du lion. Mwenye alinyang'anya kondomu Pour kichwa vous cha dire simba. qu'il peut le faire aussi Ndio pour kuambia vous. kwamba anaweza pia kufanya kwa ajili Parce que yako. vous êtes déjà dans le pays. Sababu umekwisha katika nchi. Il dit, Sema, oh, j'ai lu une partie. Hein. oh, nisome kitu sehemu moja. Frère Branham, bon, c'est pas Frère Branham, ce sont des témoignages. Hein. Ah, sio ndugu Branham, ni maushuhuda. Glorieuses furent les manifestations de la puissance de guérison de Dieu. Tukufu ilikuwa ni kuonekanika kwa nguvu Et ya Mungu. de nombreux malades atteints d'affections incurables. Na wagonjwa wengi ambao walikuwa na magonjwa yasiyothibitika. Il dit ceci Anasema hivi dans le témoignage ici. katika ushuhuda huo.
De nombreux malades wagonjwa wengi atteints d'affections incurables wenye kuwa na furent guéris magonjwa asipokuthibitika sans wakapona, qu'on leur impose les mains. bila kusema bawawekee mikono, Sans imposition des mains, pasipo kuwekewa mikono juu. de nombreux malades furent guéris. Wagonjwa wengi wakapona. Le même Dieu qui les a guéris là, Yule Mungu moja moja wale c'est le waponya, même Dieu qui est avec nous ici ce ndiye soir. yule anayekuwa nasi pamoja hapa. Il dit, Asema les sourds ont entendu. viziwi vilisikia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ati mtu mmoja anaweza kusema amina. Les sourds ont entendu. Viziwi walisikia. Le même Dieu peut encore le faire ce soir. Yule Mungu moja moja anaweza tena kufanya hii jioni. Les boiteux ont été guéris. Viwete ama vilema walipona. D'autres ont quitté leurs appareils orthopédiques. Wengine walitoka mu vyombo vile walikuwa vile vilikuwa na watembeza. D'autres encore brandissaient leurs béquilles. Wengine nao walikuwa naonyesha vyuma Ils vile walikuwa brandissaient wanatembea leurs navyo. béquilles. Walikuwa naweka juu vyuma vile walikuwa wanatembea navyo. Est-ce que vous êtes là? Ati mko hapo? Il dit d'autres encore. Asema wengine tena Ils brandissaient leurs béquilles walikuwa wanaonyesha vyuma vile walikuwa wanatembea en navyo. marchant le long à large sur les Wakitembea huku na strates huku kule jukwani pour montrer qu'ils étaient kwa guéris. kuonesha kwamba walipona. Il y avait aussi ceux qui se réjouissaient d'avoir un tympan nouvellement créé Kulikuwa pia wale walikuwa wanafurahi sababu masikio yao iliumbwa tena, et qui affirmaient entendre le moindre chuchotement. nao walikuwa na hakikisha kwamba wako nasikia hata kama kelele kadogo. Assurément, Hakika la formidable puissance de Dieu nguvu ya ajabu ya Mungu dépasse l'entendement humain. inapita kuelewa kwa mwanadamu. Et ces choses ici, Na hivi vitu Branham a dit, Branham alisema on ne les trouvera nulle part ailleurs, hautapata fazi hata moja ingine si ce n'est ici dans le pays. umu katika nchi. C'est pourquoi le prophète nous dit Ndio maana nabii anatuambia de rester dans le pays. tubakie katika Il nchi. dit restez à Bethléem. Anasema mbakie katika Bethlehemu. Peu importe ce qui arrive, Ijapokuwa mambo yatafika, vous restez là à wewe bakia Bethléem. tu mule Bethlehemu. Le même Dieu qui a béni ces gens, Yule Mungu moja moja qui aliyebariki wa a watu, guéri ces malades, aliyewaponya wagonjwa hao, il le fera aussi pour vous. atafanya hiyo pia kwa ajili Le yako. même Dieu Mungu moja moja qui a guéri le roi George d'Angleterre, mwenyewe alimponya yule mfalme George. c'est wa le kule même Angleterre. Dieu qui guérit encore ici. Yule Mungu moja moja kwa naponya tena hapa. Mais toutes ces petites épreuves Lakini majaribu yote ndogo par lesquelles vous passez, mule kunapitia, sachez que ça va passer. jua sema vitapita. Ça va passer parce que vous êtes un élu. Itapita sababu wewe ni Ça va mteule. passer parce que vous êtes un élu. Itapita sababu wewe ni mteule. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Tunasema haleluya. Continuez d'avancer Endelea tunakwenda mbele. de Nazareth jusqu'à Toka Bethléem. Nazareti hata Bethlehemu. Allez jusqu'à la nouvelle naissance. Nenda hata kuzaliwa jipya. Tout ce que le diable fera, Yote ile ibilisi atafanya. sachez que ça ne vous fera rien. Jua sema itakufanya kitu hata kimoja. Comme ça n'a rien fait à Marie, Mpaka vile ikufanya kitu hata kimoja kwa ça Maria. n'a rien fait à Joseph, Haitafanya kitu hata kimoja kwa Yusufu. à vous aussi ça ne Kwako fera nao rien. haitafanya kitu hata kimoja. Avancez tout simplement Nenda mbele tu jusque dans le pays. hata katika nchi. Quoi qu'il arrive, Hata kama ni mambo gani yanafika, Dieu est capable Mungu ana uwezaji de changer le désert en oasis. ya kugeuza jangwa kuwa fazi penye Là, kwa dans la majani, voyez rien, ambako watu wote wakuwa wanaona kitu hata kimoja. mais quand Dieu regarde, Lakini wakati Mungu il anaangalia, voit une oasis. anaona nafasi moja penye kwa maji na Le Dieu majani. qui change le désert en oasis, Mungu mwenye kubadilisha jangwa kuwa Dieu fazi de penye Noé. majani na maji. Mungu wa c'est Nuhu celui-là que je vous présente ndiyo aujourd'hui. yule anakuwa anamuonesha jioni. Le Christ qui est dans la vallée. Kristo mwenye kuwa katika bonde, Le Christ qui est dans ton problème. Kristo mwenye kuwa katika ile mambo yako, Là où tu souffres, là, pale huku unateswa pale, sache que Christ est jua là-bas. kwamba Kristo yuko pale. Si tu vérifies, Ukichunguza tu ne vois pas un péché, auone dhambi hata moja, continue d'avancer. endelea tu na kuenda mbele. C'est Ni Dieu Mungu qui permet que cela arrive. mwenye anaruhusu kwa mbele mambo ifike. Marie a vu le Messie. Mariamu alimwona Mesihi
Joseph a vu Jésus. Yusufu alimwona Yesu. Vous aussi, vous verrez Wewe Jésus. na wewe utamwona Yesu. Kutakuwa amani Dans la vallée katika pour bonde. moi. Bonde juu yangu mimi. Un jour, Siku moja il y aura paix kutakuwa amani dans la vallée katika bonde pour moi. kwa ajili yangu. Seigneur, je Bwana, naomba il y aura ni hakutakuwa tena tristesse, sikitiko ni wala chagrin, huzuni yoyote ni trouble wala fujo yoyote à voir. ile itakuwa kule. Il y aura paix Kutakuwa amani dans la vallée. katika bonde. Toi, continue d'avancer. Wewe endelea tu na kwenda mbele. Un Siku jour, moja cette maladie-là, magonjwa hayo tu ne la verras plus hautaona jamais. tena kamwe. Avance à Bethléem. Nenda tu mbele katika Écoutez ce Bethlehemu. que Branham dit. Sikia kile Abrahamu anasema. Je peux vous lire ça. Naweza kumsomea hayo? Branham dit, Abrahamu anasema, pourquoi la petite Bethléem kwa nini Bethlehemu ndogo de 58, ya tarehe ama ya mwaka 58, 1958, hein, mwaka 58, paragraphe 130. kifungo chake 113. Je peux lire 130. Tunaweza kusoma 113. Il dit ceci. Anasema hivi, Écoutez, sikieni. Dieu, il t'aime. Mungu anakupenda, Il ne te hait pas. hakuchukii, Mais là, dans la vallée, lakini mule katika toi, bonde continue de persévérer. wewe endelea tu na kuenda mbele. Les enfants malades à la maison, Watoto wagonjwa nyumbani, continue de persévérer. endelea tu na kuenda mbele. Là même, Pale pale toi, reste dans la wewe parole. bakia katika neno. Dans la Bethléem, Katika Bethlehemu tu auras de l'eau. utapata Tu verras maji, la vie. utapata Tu uzima, verras le lys de la vallée. utaona yungi la bonde, Tu verras le Christ. utamuona Kristo. Et si quelqu'un peut dire Ati Alléluia. mtu mmoja anasema haleluya. Frère Branham dit, Abrahamu anasema paragraphe 130, kifungo chake 113 il dit, anasema, oh là là, ulala, voilà pourquoi il est né à Bethléem. tazama en kwa Judée. nini alizaliwa ku Bethlehemu ya Yudea. Cela lui a servi de berceau. Hiyo ilikuwa kwa kitanda cha kitoto. Et mon frère, Na ndugu yangu, mon frère, ndugu yangu, ma soeur, dada yangu, vous suivez? mko nafuata? Il dit l'endroit où il veut. Asema mahali penye anataka ni kunaisha, L'endroit où il veut. mahali penye anataka. Il veut avoir son berceau aujourd'hui. Anataka kuwa na kitanda chake cha kitoto leo, C'est dans votre être. ni katika utu wako. C'est l'endroit où il veut avoir son berceau. Ndio mahali penye anataka kuwa na kitanda chake cha Dans kitoto, votre propre cœur. katika moyo wako mwenyewe, Afin qu'il puisse manifester par vous ili apate kuidhirisha ama kuonekanisha kupitia les wewe eaux de la vie maji ya uzima à un peuple qui périt. kwa watu waliokuwa nakufa, Et le pain de vie na mkate wa uzima à un peuple kwa affamé. watu wenye kuwa na njaa. Et Branham dit, Na Abrahamu anasema dans Monsieur, nous voudrions voir Jésus. katika mahubiri, Bwana tunataka kumwona Yesu, Prêché le 24 décembre 60. iliyohubiriwa tarehe 14 mwezi wa 12 mwaka 1961. Nous voudrions voir Jésus. Tunataka kumwona Yesu. Paragraphe 117. Kifungo chake Est-ce que vous êtes là? 117. Ati mko hapo? Écoutez Hamisha mon exhortation. maonyo yangu En ce 24 décembre 1900. mwezi tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka 2021. 56 ans. Hiyo ilikuwa ajili yangu. Maintenant, écoutez. Asa msikie. Paragraphe 217. Kifungo chake 217. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Il dit. Anasema. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il dit. Anasema. Ce n'est pas exactement un joyeux Noël. Haina kabisa Noeli ya furaha. Mais. Lakini. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Ne dites pas joyeux Noël. Hapana kusema Noeli ya furaha. Dans la divinité de Jésus-Christ. Katika uungu wa Yesu Kristo. Il dit dites que Christ soit avec vous. Sema Kristo ana pamoja.
Dis d'abord à ton voisin que Christ Mwambie soit kwanza avec jirani toi. wako Kristo Avec toi. awe nawe pamoja. Celui qui vient dans les problèmes, qu'il Yule soit avec kunakuja toi. mumambo awe nawe pamoja. Dis à ta voisine que Christ soit avec Mwambie toi. kwa pembeni yako Kristo nawe pamoja. Bon, ça va. Dis-lui joyeux Noël. alors. Mwambie Noeli ya furaha. Frère Branham dit, Dubra anasema ce n'est pas exactement un joyeux haina Noël, kabisa kabisa Noeli ya furaha, mais lakini que les bénédictions de Dieu baraka za Mungu pour Noël ya Noeli soient sur chacun de vous. ewe juu ya kila mmoja wenu. Les bénédictions de Dieu Baraka za Mungu pour juu Noël ya Noeli soient sur vous. awe juu yenu. Que celui qui le croit et dise Yule Amen. anayeamini asema amina. Faut vraiment me dire, Dubra anasema puisse le Christ, Kristo du calvaire, Kristo wa kule Kalvari vous cacher en lui, apate kumificha ndani yake. Amen. vous couvrir. Kumifunika. Puisse le Christ vous couvrir, Kristo apate kumifunika. vous envelopper, Kumifunika kabisa. vous envelopper vraiment, Kumifunika kweli kweli. et vous couvrir avec sa Na parole. kumifunika na neno lake. Malgré tout ce qui se passe à la fin de l'année, Ijapokuwa yote kunafanyika kumwisho wa mais mwaka, puisse le Christ lakini Kristo vous envelopper vraiment apate kufunika kweli kweli. et vous couvrir avec sa parole, Na kufunika na neno lake. en sorte que Ili sa parole devienne chère en vous. neno lake liwe mwili ndani yako. Que sa parole devienne chère en vous. Neno lake liwe mwili ndani Celui qui le yako. croit et dit Ule Amen. anayeamini asema amina. Faut vraiment me dire, Abraham anasema c'est ma prière. ni maombi yangu, C'est ma prière. ni maombi yangu. Et il Na ajoute naongeza que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Ne quittez pas Bethléem Usitoke Bethlehem, malgré les épreuves. ijapokuwa majaribu, Restez là-bas. bakie mule. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki sana. Continuez d'avancer. Muendelee, tunakwenda mbele. Hein? Wanachoka, Hein? Ils essayent de s'arrêter, wanajaribu kusema kidogo, mais ils n'ont pas reculé. lakini hapakurudi nyuma, Ils ont avancé walienda mbele jusque là où il y avait l'eau hata mahali penye palikuwa et maji la bonne sorte de terre. na aina nzuri ya udongo. Que Christ soit avec vous Kristo nanyi pamoja et qu'il vous bénisse. na mibariki, Qu'il soit l'ennemi de vos ennemis, apate kuwa adui wa maadui zenu, soit l'adversaire de vos apate kuwa adversaires. mpinzani wa wapinzani wenu. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amebariki sana. Yo rappel. Est-ce qu'on peut chanter ça? Hata tunaweza kuimba hayo.